Salut les Tesla fans, alors aujourd'hui vidéo que j'ai donc intitulée les tops et les flops. Il y en aura au moins une deuxième dans le même format. Ce que je voulais c'était, alors vous savez que j'ai eu avant une Model S, donc en fait voilà, je comparais des points pour points et, et, et ce que je trouve mieux sur la Model 3 comparé à la Model S et ce que je trouve moins bien, d'accord? Donc là où Tesla a progressé et là où Tesla a rogné, fait des économies ou des problèmes, je sais pas, de fabrication, d'ajustement. Donc voilà, on va regarder ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, il y aura 3 flops et 2 tops. Allez, c'est parti. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Alors, un flop, c'est la visibilité arrière. Voilà, alors évidemment, le toit est magnifique. On a un grand toit en verre, d'accord, pour toutes les places arrière. Donc c'est très agréable quand on est à l'arrière. Et puis ensuite, un toit en verre encore au-dessus. Donc il y a quand même une séparation entre les deux, où il y a d'ailleurs des petits plafonniers. Et donc le toit est en verre et évidemment traité, fumé et ainsi de suite pour éviter qu'on soit brûlé à l'intérieur. Et alors il reste donc en fait une petite portion au fond qui n'est donc pas fumée comme vous le voyez et où on voit donc la barrière et un mur. Et ça c'est vraiment très très peu. Alors je peux comprendre le fait qu'il ne faille pas rentrer trop de chaleur dans la voiture, mais alors en termes de visibilité, et je vais vous montrer un exemple là maintenant de nuit, et vous allez voir, on ne voit absolument pas une voiture qui est derrière, alors qu'on la voit à la caméra. Voilà, là j'ai un véhicule qui est derrière moi, et bien dans le rétro, alors par contre pour filmer le rétro c'est super balèze, c'est la nuit évidemment. Je ne sais pas où est le rétro en fait. On le voit pas du tout dans le rétro. Il est absent. On voit même pas ses phares. Alors que le véhicule est bien là. Ça c'est vraiment très perturbant. Donc évidemment on a la caméra qui est disponible. Donc c'est un atout précieux. Mais alors sur ce nouvel écran qui est donc format horizontal et non pas vertical, on ne peut pas avoir plusieurs fenêtres comme sur la Model S. À l'époque, sur la Model S, avant la V9, on pouvait avoir deux fenêtres et donc on pouvait facilement naviguer entre deux applications, enfin avoir deux applications toujours en plein écran, qui se partageaient le grand écran. Ici, ben non, c'est soit j'ai ça, soit j'ai la musique, mais bon, je peux pas avoir les deux. Donc, je peux pas tout le temps laisser ma caméra parce que soit je veux regarder ma navigation, soit je veux, puisque j'ai pas d'écran hein, devant le volant. Donc voilà, donc on est un peu plus limité en fait en termes ici d'espace. Et conclusion, bref, tout ça pour revenir parce que mon flop c'est sur la visibilité arrière est pas terrible. Et alors là où c'est le pire, c'est évidemment, mais alors là ça va être dur à vous montrer, c'est dans le rétroviseur. Alors comment est-ce qu'on va faire? Voilà, dans le rétroviseur. Eh ben, c'est encore plus petit, évidemment. Et dans le rétro, ben voilà, on voit pas grand-chose. Alors le reste de la visibilité, pour finir sur ce flop avec un bémol, c'est que le reste de la visibilité de la voiture est plutôt bonne. Donc quand on se met vers l'arrière, enfin voilà, qu'on tourne, ainsi de suite, c'est plutôt agréable. Il y a assez peu d'angles morts, malgré ce montant qui peut paraître imposant. Mais non, je trouve pas. Je trouve que il y a des voitures où c'est beaucoup plus désagréable. Ici, on a plutôt une bonne visibilité, un grand pare-brise avant. Mais voilà, donc visibilité arrière dans le rétroviseur et donc la lunette arrière trop petit, c'est un flop. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Le coffre de la Model 3, c'est un flop. Par rapport à la Model S, il y a plusieurs changements importants. Alors déjà, on n'a pas un haillon. Donc on a une ouverture voilà, qui limite forcément l'accès au coffre. Alors le coffre est très grand, hein, moins que la Model S, mais bon, c'est normal, on n'est pas dans la même catégorie. Mais l'accès, forcément, est plus limité que quand on a un haillon. Donc ça, c'est le premier point. Bon, alors on a un très beau
toit en verre, c'est sûr. Il y en a des très beaux aussi maintenant sur la Model S, mais voilà, il descend très bas. C'est un choix, c'est comme ça, à la rigueur, on achète la voiture, on le sait. Donc il n'y a pas trop à critiquer, c'est comme ça, c'est Tesla qui a fait le choix. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que évidemment le coffre n'est pas automatique. On a des vérins manuels. Sur la Model S, sur la plupart des Model S, il y a coffre automatique, ce qui est quand même une fonctionnalité qui est plutôt agréable aujourd'hui, à l'ouverture comme à la fermeture. On n'a pas de possibilité de mettre le pied aussi sous le pare-choc pour ouvrir quand on a les mains prises. Donc voilà, bon, tout est manuel, on appuie sur un bouton, ça s'ouvre, on referme en tirant dans les poignets, et puis voilà. Bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point, je sais pas, il y a ces charnières là de coffre. Je trouve que ça fait vraiment bas de gamme. Ça fait, c'est pas très joli. Bon, c'est peint hein, heureusement dans la couleur de la carrosserie, mais je pense qu'il y avait possibilité quand même de faire mieux et esthétiquement un peu plus joli. Et le quatrième point, alors que je n'ai pas remarqué, mais voilà, dans des villes où il pleut beaucoup, quand on ouvre le coffre et qui partant de fortes pluies, il y a de l'eau donc qui ruisselle du toit, plus l'eau qui va tomber du dessus du coffre sur le toit en verre. Et donc ça va ruisseler, ça ruisselle tellement fort, ça peut ruisseler tellement fort qu'en fait ça passe directement et ça tombe dans le coffre. Bon, quand il y a des pluies limitées, ce qui m'est arrivé, bah non, ça va dans l'interstice entre les deux et puis ça s'évacue normalement, naturellement. Mais bon, il y en a qui disent qu'effectivement il y a un petit problème de conception quand il y a des fortes pluies et on se retrouve avec de l'eau dans le coffre. Voilà, bon, bah, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est une régression en fait, ce coffre. Je pense que c'était mieux sur la Model S et que Tesla là, a fait des économies. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Les portes, c'est un flop. Alors, il y a évidemment l'ouverture des portes et sur la Model 3, donc il y a cette volonté d'avoir une poignée assez originale, ce qui nous permet de garder un aérodynamisme complet, mais effectivement, il faut prendre le coup, ce qui n'est pas très difficile, hein. On appuie avec le pouce et on tire avec les doigts pour ouvrir. Donc ça ne me gêne pas particulièrement. Évidemment, sur la Model S, c'était beaucoup plus joli avec la poignée qui sortait quand on s'approchait de la voiture. Donc là, bon, on va dire petite régression ou petite économie, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de problèmes sur ces poignées en maintenance. Donc, soit rester bloqué ou autre. Donc, je pense que là-dessus, Tesla, à la rigueur, a fait un bon choix parce que malheureusement, voilà, il fallait revoir le design et l'électronique des poignées. Mais sur la Model S, c'est quand même problématique. Mais c'est beaucoup plus beau sur la Model S, soyons francs, que cette ouverture de poignée. Là, on avait donc sur la Model S, je vais vous mettre des images. Voilà, il suffisait de mettre les doigts dans la poignée qui s'ouvrait à l'approche et puis on tirait et ça s'ouvrait ici. Il y a une petite gestuelle à prendre en compte. Bon, ça, c'est pas très grave. À la rigueur, ça me va bien. Ce qui me gêne plus, c'est que la porte conducteur ferme mal. Et je suis pas le seul à le dire. Donc, elle est difficile à fermer. Il faut vraiment la claquer fort, plus fort que les portes arrière. Alors bon, il faut que vous me croyiez sur parole, mais là c'est le bon exemple. J'ai pas claqué fort la porte arrière, j'ai claqué normalement, comme je trouve qu'on doit claquer une porte. Sur la Model 3, la porte avant, il faut la claquer fort. Et alors c'est la même chose de l'intérieur. Donc quand on est à l'intérieur et qu'on tire, sur le coup, je l'ai eu. Mais bon, donc là c'est le mauvais exemple, évidemment, c'est toujours pareil. Mais je vous assure que ça m'arrive souvent d'avoir la porte mal fermée. Et donc je recommence, je reclique sur le bouton pour réouvrir. Et enfin, bon là, 3 sur 3. J'y ai mis de la force, je voulais pas non plus faire croire que ça se ferme pas. Mais voilà, petite régression sur ces portes, je pense que ça marche un petit peu moins bien, on va dire. Ça sera certainement plus fiable en maintenance, donc tant mieux pour ça. Mais voilà, moi je trouve que la porte du conducteur ferme pas très bien et les poignées, moins jolies que la Model S. Donc je mets un petit flop.
l'interface utilisateur, c'est un top. C'est vraiment très fluide. On sent vraiment que la V9, comme on l'appelle, hein, puisque c'est la version 9 du logiciel qui gère les Tesla, l'interface Home-Machine Tesla, il a vraiment été développé pour la Model 3, et donc en fait il y a une vraie adéquation entre le software et le hardware qui est derrière, je sais pas où, dans la voiture, et qui gère donc toute l'électronique de la voiture. Voilà. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est exactement comme sur un PC ou sur un smartphone. Quand vous avez le dernier et que ça a été bien développé, voilà, ça marche bien ensemble, le hardware plus le software. Par contre, je trouvais que sur les dernières versions de la Model S, voilà, ma Model S, le hardware, il n'arrivait plus à suivre, ou difficilement, c'est très buggé. Ici, j'ai eu un tout petit bug où mon affichage ici était faux. Comparé à l'affichage qu'il y avait ici sur le grand écran, d'accord, donc là bon, j'ai bien le même chiffre. Voilà, donc j'ai eu ce petit bug, un petit reset, c'est reparti, mais sinon tout marche très bien, c'est très fluide. On sent que la puce 4G aussi aide beaucoup évidemment sur le rafraîchissement, mais les calculs de navigation, je vous ai déjà montré ça dans des vidéos, c'est très fluide, on passe d'un écran à un autre, voilà, tout marche très bien. Bon, là on peut pas voir les pneus parce que la voiture est arrêtée. Toc, on affiche la caméra. Enfin, il y a de l'instantané, c'est difficile toujours à montrer, mais ça se ressent vraiment quand on passe dessus. Alors, évidemment, le web marche, hein, ce qui est assez satisfaisant vu que ça ne marchait plus ou ça ne marche toujours pas sur la Model S. Voilà, la page chez Tesla qui s'est affichée. Bon, alors c'est en néerlandais, hein, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais a priori on aurait une puce. La puce 4G qui est dans la voiture serait une eSIM néerlandaise, donc c'est pour ça qu'on a tout en néerlandais. Mais ça c'est pas très grave. Voilà, enfin bref, tout marche bien. D'accord, il n'y a pas de bug, tout est satisfaisant. Donc ça c'est vraiment agréable de retrouver une belle interface qui marche. Je sais pas, des choses bêtes, mais là on peut accéder au manuel, quoi. Voilà, on peut accéder au manuel. Sur ma Model S, quand la V9 est arrivée, j'arrivais plus à accéder au manuel, ou alors il fallait être, je sais pas, il faut avoir une chance sur deux. Ici, bon, ça remarche. Donc c'est rien d'exceptionnel, mais ceci dit, ça fait plaisir. Et donc ça, là-dessus, un top, parce que le développement en fait de la V9 est très bon sur la Model 3. Un top, c'est évidemment le son. Alors j'avais fait une vidéo spéciale sur comment écouter de la musique dans la Tesla Model 3, mais je n'en avais pas parlé dans cette vidéo, la qualité du son, d'accord. Donc si je dis pas de bêtises, il y a 12 haut-parleurs, un caisson de basse, 2 amplificateurs, donc des haut-parleurs, il y en a là, ici ça c'est un haut-parleur, il y en a tout le long, ici toute la bande qui est près du pare-brise, c'est un haut-parleur, ici on en retrouve évidemment dans l'autre montant, on en retrouve ici, on en retrouve dans les bas de porte, avant et arrière, ici, donc plus le caisson de basse qu'on va aller voir, qui est dans le coffre, et ça fait qu'on a un son, on a un très bon son. Et ça, c'est un gros progrès par rapport à la Model S. Alors dans la Model S, je n'avais pas le caisson de basse, c'était une option. Dans la Model 3, celles qui sont vendues pour l'instant en Europe, au jour d'aujourd'hui, elles disposent toutes de ce son premium. Et c'est une véritable tuerie. J'ai demandé à d'autres propriétaires qui avaient des modèles S avec le caisson de basse. Ils trouvent même aussi que dans la Model 3, ça s'est amélioré. Donc là, bravo Tesla, c'est un top. Amélioration du son dans la Model 3.